là, je présente Moulin des Dames. Moulin des Dames, c'est un clos de la propriété, un clos à la bourguignonne. Ça correspond à 6 hectares de vignes, essentiellement plantés en Sauvignon, des vieux Sauvignons d'une cinquantaine d'années, entre 50 et 60 ans. Donc là, on est sur cet assemblage à 80-90% suivant les années de Sauvignon, et le reste entre 20 et 10% de Sémillon. Toujours sur cette vieille vigne et dans ce clos, bien fermé. Le moulin est associé à la propriété. C'est un moulin que l'on restaure et qu'on loue aux gens de passage. Alors là, cette année qui nous parle de vin de garde, on n'est plus du tout sur un vin, sur un fruit primeur. Là, on est déjà sur un vin élevé. On est vraiment sur une gamme aromatique assez forte, assez minérale, si on peut parler de minéralité dans un vin. Ça fait presque penser, sur ce millésime 2011, presque penser au Grand Liquoreux. On a une espèce d'aromatique née qui s'approcherait de l'abricot confit, de l'abricot sec. Ce qui est formidable dans ce nez, c'est que j'ai très peu de boisé, toujours dû à un élevage en foudre, comme on l'a. Pas d'élevage en barrique, qui ont tendance à trop boiser les vins, à les maquiller et leur faire perdre leur identité. Là, je retrouve vraiment dans ce nez le jus de raisin que j'ai ramassé. Alors là, la bouche est surprenante parce qu'on a un nez de presque de liquoreux. Et au contraire, en bouche, on a un nez de vin blanc sec, beaucoup de longueur. Là, ça me parle, ça n'arrête pas de me raconter des histoires de fruits très mûrs. Ce qui est formidable, c'est que j'ai pas du tout un vin qu'on retrouve partout. Là, j'ai vraiment un vin avec une forte personnalité. Alors ça, c'est un vin blanc qui appelle aussi un repas, pas spécialement du poisson, ça appelle une cuisine un peu épicée, un peu relevée. Dans mon riz, un champignon sur ce vin, ça doit être assez formidable. Une sauce un petit peu relevée, un petit peu sucrée. Parce qu'on a beaucoup de sucrosité. Pour moi, c'est un vin très féminin. Très féminin parce qu'il est à la fois très puissant en bouche, mais alors il n'a aucune agressivité. Ça vous englobe la bouche, mais ça ne la sature absolument pas. C'est une bouteille qu'on peut boire à l'apéritif, mais c'est un petit peu dommage. Moi, je verrais bien un plat très sur la douceur, sur le côté, presque une crème douce. Vin en agriculture biologique. Et là, je retrouve vraiment la force de cette agriculture. J'ai vraiment l'impression aussi, par habitude, de mordre dans le calcaire de la région. Le calcaire de la région, ça apporte une notion qui est très importante pour les vins blancs, même pour les vins rouges aujourd'hui. C'est cette longueur et cette fraîcheur, sans avoir de la notion de dureté. Très jolie bouteille. Retrouvez toutes nos vidéos et nos produits sur notre site internet. Sélectionnez facilement et simplement la bouteille de votre choix. Retrouvez pour chacun de nos produits une vidéo de dégustation ainsi que les conseils du chef et ceux de l'œnologue. Comparez votre dégustation en direct avec celle du vigneron et découvrez quelle est la recette qui s'accorde le mieux avec ce vin. Léonard Vin et Terroir, c'est tout un univers autour du vin.
avec des petites annonces pour vendre ou échanger vos bouteilles, des événements de dégustation, un forum et tout plein de membres avec qui partager votre passion. La confiance que nous avons en nos produits nous a conduit à vous proposer des dégustations gratuites à domicile. Pour cela, rien de plus simple, connectez-vous sur notre site internet, tapez votre code postal et réservez l'heure de votre choix. À bientôt!